Salut à tous et bienvenue dans la deuxième partie de notre hors-série consacrée aux playoffs NFL qui commence ce week-end. On a parlé dans l'épisode précédent de la conférence AFC. Aujourd'hui, on va parler de la conférence NFC. Trois matchs aussi au programme: Saints Bears, Seahawks Rams, Washington Buccaneers, et je reprends les mêmes que pour le premier épisode, à savoir Michael, Damien et Lucas. Messieurs, on va enchaîner tout de suite avec les Saints face aux Bears. Et je dois dire que si je devais résumer ce match, c'est ouf, il y a des retours qui vont faire du bien pour les Saints. Lucas, qu'est-ce que tu en penses? C'est clair. Et c'est clair que c'est un match compliqué pour les Bears. Et ils affrontent une équipe des Saints qui semble avoir un des effectifs les plus complets et les plus garnis. Sur chaque poste, il y a un nom qui ressort et qui peut faire basculer le cours de la rencontre. On a un Drew Brees qui est un game manager de luxe, qui commet peu d'erreurs cette année, malgré l'âge qui commence à se faire ressentir. Un Alvin Kamara qui, on ne sait pas vraiment s'il pourra revenir. Il a été contaminé, il a été testé positif au Covid, donc on ne sait pas s'il sera là dimanche. Mais ça va être important qu'il soit là quand même, on y reviendra après. Il y a aussi en défense cette ligne défensive qui fait partie des meilleures, avec celle peut-être de la football team de Washington et des Rams, où la menace vient d'un peu partout. Des linebackers avec de Mario Davis et Con Alexander qui sont c'est un corps de linebacker qui fait peur à plusieurs run game adverses. Moi, je crains pour les Bears, je crains à la déculottée. Ça semble être compliqué. Si d'autant plus Trubisky est délaissé par son run game, je le vois pas aller chercher le match à lui tout seul. Affaire compliquée pour les Bears. Michael, qu'est-ce que tu vois d'important pour toi dans ce match? Pour moi, l'élément quand même le plus important, vient d'être donné. Hein, c'est le retour de Kamara et de Michael Thomas aussi. Si ces joueurs-là sont de retour pour le match, ça peut vraiment changer la donne pour les Saints. On sait que Drew Brees est un quarterback exceptionnel, et s'il a ces deux joueurs-là sur le terrain, ça changera clairement la donne. Parce qu'il ne faut pas oublier que Kamara, certes, c'est un running back, mais c'est un joueur extrêmement polyvalent qui réceptionne beaucoup aussi de ballons. Donc, il contribue aussi beaucoup au jeu de passe de Brees et des Saints. Et c'est clair que pour moi, un joueur comme lui peut faire basculer la rencontre pratiquement à lui tout seul. L'autre chose aussi, par contre, c'est que les Saints vont devoir tenir face aux Bears défensivement. Quand je dis défensivement, c'est la ligne offensive de Brees va devoir le protéger. C'est un quarterback qui aussi a besoin d'être protégé. Ça a plutôt bien fonctionné cette année. Il a subi que 13 sacs, donc il joue plutôt tranquille dans sa poche. Mais il faut que ça tienne face aux Bears s'ils veulent jouer justement confortablement et dominer la rencontre. Lucas, tu voulais réagir à ce que vient de dire Michael? Oui, absolument. Il faudra une protection pour Brees, parce qu'on sait que c'est un quarterback qui, comme tu l'as dit, a besoin de protection. Mais si la D-line prend le dessus, je pense pas que le match soit si compliqué, si changé que ça, j'ai envie de dire, parce que de toute façon, dans tous les cas, il lance le ballon très rapidement, donc il y a moyen aussi d'aider sa O-line en lâchant le ballon rapidement, sur des petites passes pour Camara ou autre. Moi, même si la D-line des Bears va prendre le dessus, je n'ai pas l'impression que le match change beaucoup. Damien, tu voulais ajouter? Je trouve qu'il y a beaucoup de si dans ce que vous dites depuis le début. Si Camara revient, comment il va revenir? Parce qu'on a vu quand même que revenir d'une contamination au coronavirus, c'est pas évident. Hein. Il y a beaucoup de joueurs qui ont été un peu l'ombre d'eux-mêmes après. Si Michael Thomas revient, ça fait beaucoup de si. Et au final, il n'y a pas tant de si que ça du côté des Bears, je trouve. Je pense pas qu'ils soient à ce point pas favoris. Ils ont un jeu de course qui tient la route en cette fin de saison avec Montgomery, qui est très bon. Trubisky aussi, s'il arrive à résister à la pression, et c'est moi qui utilise des si maintenant, et s'il arrive à bien bouger, je pense qu'il peut mettre à mal un petit peu les Saints. Michael, est-ce que tu es d'accord avec Damien?
J'étais pas d'accord au début, mais finalement à la fin, comme il a employé des si, je suis un peu plus d'accord. Je le rejoins, hein, c'était mon X-Factor du match. Est-ce que Trubisky pourra élever son niveau de jeu et supporter la pression des playoffs? Pour moi, c'est le grand si des Bears. Il n'a joué qu'un seul match dans sa carrière en playoffs et il l'a perdu. Donc je ne suis pas sûr qu'il soit capable de supporter la pression des playoffs, surtout face à une équipe quand même expérimentée des Saints, un Drew Brees chargé d'expérience. Je mets un gros si du coup du côté des Bears. Lucas, tu voulais réagir à nouveau après tous ces arguments? Et ouais, je vais rebondir. Moi, où il n'y a pas eu de si, il n'y a pas eu de doute, c'est sur la défense des Saints. Hein. Elle est au complet, elle est dominatrice, elle est capable de complètement anéantir l'attaque de Chicago. Donc, s'il y a bien un point où on peut être sûr du niveau, c'est sur cette défense des Saints. Moi, j'ai pas beaucoup de doute là-dessus. Et puis après, ouais, il y aura aussi peut-être cet état d'esprit aussi c'est peut-être la dernière de Drew Brees. Ils en ont raté un nombre incalculable de matchs en playoff. Je me souviens de l'année dernière face aux Vikings sur un overtime. Il y a la défaite face aux Rams sur un litige. Il y a le Minneapolis Miracle où ils ne doivent jamais perdre ce match, ils le perdent. Donc ça fait 3 ans quand même qu'ils sont favoris en arrivant dans ces matchs et qui au final repartent un peu bredouille et n'avancent pas plus loin dans ces playoffs. Il y aura peut-être aussi ça qui pourra jouer, cette faculté à tout donner pour cette légende qui est Drew Brees et qui joue peut-être l'un de ses derniers matchs aussi, à l'instar de Philip Rivers dont on a parlé dans l'épisode précédent. Tu vois, pour moi, le match de l'an dernier contre les Vikings, c'est un précédent qui doit faire peur et qui doit faire réfléchir les Saints. Parce que je pense qu'on va arriver dans une situation assez similaire. La défense des Bears n'est peut-être pas aussi impressionnante que celle des Vikings de l'an dernier, mais elle est quand même très bonne. Et ils ont ce jeu de course qui pas au niveau d'Alvin Cook, encore, je reconnais, mais qui est très bon et qui porte l'équipe en cette fin de saison. Et ce jeu de play action qui a fait très très mal aux Saints, quoi. L'an dernier, on va se retrouver, je pense, dans une situation assez similaire. Alors maintenant, est-ce qu'ils auront appris de leurs erreurs? On verra. Je leur souhaite, parce que c'est vrai que Drew Brees a une carrière magnifique, mais il lui manque des victoires en playoff, et c'est dommage, surtout sur ces dernières années. Mais ça sera pas si facile que ça. Michael, tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais justement parler de Drew Brees et justement quelque part du momentum pour les Saints, puisque c'est maintenant ou jamais en fait. S'ils veulent aller chercher la bague avec lui, c'est là, et il y aura pas d'autres forcément d'autres chances à venir. Donc c'était ça. Je voulais rajouter là-dessus que ça aura son importance, je pense, dans les têtes pour attaquer ce match. Et donc, Camara, Thomas, le Superdome, quel est votre X-Factor sur ce match? Lucas? Moi, ça va être la présence ou non d'Alvin Kamara. S'il est là, s'il est en forme, on sait qu'il peut gagner un match à lui tout seul. C'est le joueur le plus valuable de cette équipe. Hein. Forcément, c'est un running back, donc il ne peut pas prétendre au titre de MVP, mais il peut très bien prétendre au titre de joueur offensif de l'année. Il est très important, et s'il est pas en forme, ça peut être compliqué pour Chicago. Michael, mon X-Factor? Pour moi, c'est clairement Trubisky. Est-ce qu'il sera capable de gérer la pression des playoffs, de gérer la pression de jouer face à une équipe comme les Saints? C'est ça qui, pour moi, va être déterminant dans la victoire des Bears, plus que le jeu de course, qui, je pense, va bien fonctionner pour eux. Mais c'est vraiment ce jeu de passe avec Trubisky qui, pour moi, sera clé dans ce match. Et on va conclure avec Damien. Pour moi, ce sont les Saints eux-mêmes. J'ai l'impression qu'ils sont un peu leur pire ennemi en playoff. Et bon, il va falloir, là en plus, ils seront vraiment pas aidés parce on attend énormément de retours, Camara, Michael Thomas, et sans eux, ça va être vraiment difficile. Est-ce qu'ils vont réussir à dépasser cette espèce de blocage de ces 3 dernières années? On verra. Je ne sais pas, et ce sera, je pense, qui va décider le match. Merci, messieurs. On va enchaîner avec la deuxième rencontre, qui est un duel de division, un autre. Les Seahawks de Seattle et Russell Wilson
qui vont jouer face aux Rams qui retrouvent les playoffs après un an d'absence. Alors Goff, pas Goff, Cooper Kupp, pas Cooper Kupp. C'est un peu l'inconnu, ces Rams. Ça a très bien débuté, et puis petit passage à vide, et puis la défaite face aux Jets. Pour vous, comment va se dérouler ce match? Est-ce que les Seahawks sont largement favoris, ou est-ce que les Rams vont pouvoir vraiment leur poser des problèmes d'un point de vue défensif? Mickaël. Pour moi, je vois pas vraiment de duel. Je pense que les Seahawks sont largement au-dessus des Rams. Je vois un Russell Wilson qui arrive très très fort sur cette année. Il a très bien démarré la saison, et même si le reste de sa saison a été un tout petit peu en dessous de son début tonitruant, je pense qu'il va être très très fort encore une fois dans ses playoffs. Je le vois beaucoup trop fort pour cette défense des Rams, même si ils ont une très très bonne défense aussi, les Rams, mais je vois Wilson et son équipe de receveurs complètement intouchables pour les Rams. En plus, les Seahawks arrivent dans une période vraiment, qu'on parlait de momentum pour Baltimore, mais les Seahawks arrivent aussi dans une période avec 4 victoires. Non, je vois pas de duel vraiment face aux Rams. Je pense qu'ils vont leur rouler dessus. Et en plus, pour moi, Jared Goff fait une saison plutôt décevante, et je ne le vois pas revenir pour aller gagner ce match de wildcard. Damien, est-ce que tu partages cet avis? Oui, je suis assez d'accord. Les Seahawks sont en forme. Maintenant, il va falloir quand même, faut vraiment pas oublier cette défense des Rams qui est terrifiante pour la défense, les cornerbacks, qui est terrifiante au niveau de la pression. Maintenant, Russell Wilson, c'est un quarterback qui est très bien doté pour résister à la pression. D'ailleurs, c'est le 3e au niveau de la note en NFL sous la pression. Il va utiliser ses jambes, et il va falloir qu'il les utilise beaucoup, je pense. Et il va falloir qu'il soit précis sur ses lancers et qu'il n'y ait pas vraiment de balles pas précises de lancer, parce que sinon, les cornerbacks des Rams vont se faire une joie de le saisir, et ça va être aussi difficile. Lucas, ton avis sur ce match? Moi, j'ai envie de croire l'upset pour ce match. Ça va peut-être en surprendre, mais j'ai envie de croire en Los Angeles qui pourrait aller surprendre les Seahawks. Les Rams sont sur un nuage depuis le début de saison d'un point de vue défensif, évidemment. Ils sont capables de faire déjouer à peu près n'importe quelle équipe qui se dresse devant eux. Ils ont déjà battu les Hawks cette année. Il faut pas l'oublier. C'est passé par un énorme match de la défense de LA, avec beaucoup de pression sur Wilson, pour le mettre dans une position inconfortable. Un Jalen Ramsey qui a complètement shut down Metcalf, et qui sur 3 quarts-temps n'a pas été visé une seule fois par son QB. Tout ce petit mélange a aidé l'attaque des Rams, qui a proposé un match propre en attaque, sans exceller, et où ils étaient capables d'avancer sur le terrain et de scorer quand l'occasion se présentait à eux. Mais c'était surtout sans perdre de balle, et c'est important. Et pour la deuxième confrontation, les Rams ils sont passés à peut-être l'interception la plus horrible de la carrière de Jared Goff, ou bien c'était aussi une 4e tentative en goal line non convertie. Ils n'étaient pas si loin que ça, les Rams, sur ce week 16. Ils étaient capables d'aller chercher la victoire. Encore une fois, c'était passé par un énorme match de la défense où Wilson n'a pas vu vraiment le jour et a vraiment eu du mal. Il a fait le lancer clutch sur le début du 4e quart-temps, il me semble, où ça enterrait un peu les Rams, qui faisaient un match absolument médiocre en attaque. Et ouais, ça va être la subtilité de ce match, c'est que c'est la 3e confrontation entre ces deux équipes, et la 2e en moins de 3 semaines. Donc le travail de préparation, il va être primordial. Il faudra arriver prêt, avec le bon plan de jeu pour espérer passer au tour suivant. Les Hawks, ils ont gagné il y a peu de temps, donc les Rams savent exactement ce que va mettre en place et ce que va proposer Wilson et Pete Carroll pour venir à bout de cette équipe. Situation idéale pour préparer un match quand même, faut pas l'oublier. L'attaque des Seahawks, en plus, j'ai envie de souligner qu'elle n'y arrive plus sur ces derniers matchs. C'est sur les 4 derniers matchs, c'est la pire attaque à la passe. Avant d'affronter les Rams, il y a une situation qui est un peu compliquée quand même. Elle est sûrement dominée sur ce secteur de jeu, et j'ai l'impression que Brandon Staley et son escouade
une vraie carte à jouer, un match-up intéressant pour désavantager les Hawks. Un gros lineman avec Aaron Donald pour mettre un peu la pagaille dans les tranchées, un corner qui va shut down ton meilleur receveur, et aussi des compléments sur la ligne défensive qui peuvent briller par moment. Moi, j'ai envie de croire en cette équipe des Rams. Mais le point de bascule, de toute façon, comme on l'a dit, il se fera sur la des Rams, quand elle sera sur le terrain. S'ils sont capables, par le biais ou de Goff ou de Wolford, de game manager ce match, de limiter les pertes de balles, de scorer un minimum quand l'occasion se présente à eux, les Rams peuvent poser de gros problèmes. Attention. Pour moi, Lucas, en tout cas, il y a un point qui est quand même essentiel, c'est cette présence de Goff ou non pour ce match. Alors c'est sûr que défensivement, le fait d'avoir joué les Hawks plusieurs fois dans la saison est un avantage. Mais par contre, offensivement, la préparation, je trouve qu'elle est très compliquée pour les Rams. Quand tu ne sais même pas si ton quarterback titulaire sera là, tu dois préparer d'un côté avec Goff, de l'autre côté aussi avec Wolford. Je trouve ça très compliqué pour préparer justement un plan de jeu et s'organiser pour ce match qui arrive là dans quelques jours. Moi, je pense que le plan de jeu est le même et ça différencie pas vraiment quand c'est Goff qui est derrière le centre ou quand c'est Wolford. Et puis aussi ce que tu as dit de la préparation compliquée. Moi, je pense plutôt au bluff du côté de Los Angeles. Je pense qu'ils savent qui sera titulaire, mais qu'ils ne veulent pas l'annoncer tout de suite pour garder un peu cette appréhension, cette incompréhension, cet effet de surprise qu'ils peuvent infliger à Seattle. Moi, j'ai envie d'y croire, surtout qu'ils vont retrouver Andrew Whitworth, le left tackle vétéran qui revient des ligaments croisés. C'est absolument incroyable ce qu'il a fait. Il s'est blessé au début de saison contre cette équipe de Seattle en plus. Il y aura Cooper Kupp qui va sûrement reprendre aussi qui va remettre le casque et les épaulières. Broker sur la ligne défensive. Il y a du retour du côté des Rams. Ce sera pas la même équipe qu'on a vu face aux Cardinals. En attaque, moi j'ai confiance en Wolford, qui a mis du temps à se mettre en jambe, qui a lancé une terrible interception sur sa première passe en carrière. Mais j'ai confiance en cette équipe des Rams. J'ai confiance en ce head coach qui est Sean McVay. Et puis Aaron Donald, qui on sait que la ligne offensive de Seattle a été l'un des plus gros points faibles cette année. S'il est capable d'aller mettre la pagaille dans cette ligne offensive, je pense qu'on peut, que penser une victoire des Rams n'est pas totalement absurde. Damien, tu veux enchaîner? Oui, je me demande pour qui c'est un avantage au final de ne pas savoir qui sera le quarterback des Rams, parce que du film sur Russell Wilson, on en a énormément. Ils se sont déjà affrontés, ils ont de quoi. Ils connaissent ses plans de jeu, ils savent tout ce qu'il fait, ils savent ses qualités, ses défauts, ils connaissent tout sur lui. On connaît tout sur Russell Wilson. Même nous, de tête, on pourrait imaginer, on peut penser, on voit ce qu'il fait, on le connaît. Maintenant, Wolford, c'est pas pareil. Il y a beaucoup moins de films, il y a on sait beaucoup moins de choses sur lui, et c'est peut-être quelque chose qui pourrait un petit peu être surprenant et mettre à mal la défense des Seahawks. On ne sait toujours pas si Jamal Adams sera de retour aussi, qui est quand même, il a été très important cette saison, et sa présence ou non va être aussi déterminante. Lucas, tu voulais enchaîner? Moi, ouais, je voulais souligner aussi le fait que la défense de Seattle, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est vrai qu'au début de saison, c'était historiquement mauvais, c'était des stats affreuses, mais ils sont bien revenus et sur les derniers matchs, c'est plus la défense de Seattle que l'attaque qui les a fait gagner. Donc, c'est ça aussi, il faut pas oublier aussi que l'attaque de Seattle a des capacités maintenant, a un Jamal Adams que si jamais il sera sur le terrain, il va être décisif sur certains plaquages parce que c'est un des tout meilleurs à son poste, il est important, c'est un leader technique, un leader vocal aussi dans un match de playoff, c'est toujours important. Donc votre X-Factor sur ce match, Lucas, je t'en prie, t'étais bien lancé, vas-y. Pour moi, ça sera l'attaque des Rams si elle arrive à ne pas rendre de ballon à Seattle, si les turnovers sont positifs ou neutres pour les Rams, je pense qu'ils peuvent faire un match propre. Je pense qu'ils peuvent une nouvelle fois
dominer par la défense cette équipe de Seattle. Et moi, l'upset et la victoire des Rams, c'est peut-être pas si loin que ça, c'est peut-être pas si fou que ça en y pensant. Michael, ton facteur X. Moi, à l'inverse, mon facteur X, c'est Jalen Ramsey, mais plus généralement la défense des Rams, en fait. Je pense qu'ils seront obligés de faire un très gros match s'ils veulent espérer sortir avec la victoire et poser des problèmes aux Hawks. Ils doivent être à leur niveau dans tous les secteurs de la défense, aussi bien la D-line que les cornerbacks, que les safety, s'ils veulent pouvoir ne serait-ce que rivaliser avec les Hawks et avec Wilson. Pour moi, c'est le facteur clé de cette rencontre pour eux, parce que je pense que de toute façon, l'attaque, que ce soit avec Goff ou avec Wolford, va avoir du mal. Je pense qu'ils vont avoir du mal à scorer. Et il faudra de toute façon limiter les Hawks à peu de points s'ils veulent espérer remporter le match. Je suis assez d'accord avec ce point. Damien, si tu veux conclure. Oui, mon X-Factor va rejoindre un petit peu ce qu'a dit Michael, mais de l'autre côté, au final, moi, je pense que ça va être la gestion de la pression et de l'agression constante de cette ligne défensive des Rams par Russell Wilson. S'il arrive à gérer ça, s'il arrive à pas lancer, faire des lancers trop imprécis, alors je m'inquiète pas trop pour les Seahawks. Sinon, oui, je m'inquiète pour eux. Très bien, on va enchaîner sur la dernière affiche et sans doute la plus improbable de toutes, la Washington Football Team qui va accueillir les Buccaneers de Tampa Bay de Tom Brady. Je l'ai dit, c'est le match-up le plus improbable. Personne n'aurait pensé en ce début de saison et on s'est tous bien plantés sur nos pronostics d'ailleurs à ce sujet. Soit dit en passant, Washington qui finalement remporte cette NFC Est et qui va, à mon avis, sans doute poser quelques petits soucis aux Buccaneers de Tom Brady, qui seront peut-être aussi privés de Mike Evans. Donc, une chose en entraînant une autre, c'est peut-être pas si déséquilibré que ça. Damien ? Ah non, c'est pas déséquilibré du tout, et ça va être un magnifique duel, je pense. Moi, ce match, je le vois comme un match d'échecs. Le roi, Tom Brady, il va falloir le protéger à tout prix, et dès qu'il va y avoir un pion qui sera un petit peu mal placé, un jeu un petit peu imprécis, je peux vous assurer que le fou, Chase Young, va foncer dans la diagonale et va lui rentrer dedans, et va le mettre à mal, et va le mettre en échec, et ça peut être la clé du match pour Washington. Ils vont mettre une pression terrible sur Tom Brady. Et on va voir s'il va être capable de résister à cette pression-là ou pas. Alors c'est le quarterback, il me semble, l'un des pires en termes de lancer une fois qu'il est mis sous pression. Dès que sa poche se rétrécit et qu'il n'a pas les 4-5 secondes nécessaires, Brady a un petit peu de mal. Michael, est-ce que tu es d'accord avec ça ? Oui, de toute façon, il est effectivement l'un des quarterbacks les pires au lancer sous pression. On sait très bien que Brady aime jouer dans son fauteuil, dans sa poche. Maintenant, pour rejoindre ce que tu disais au début, tu parlais du match-up qui est peut-être le plus improbable. Pour moi, quand je regarde la saison des 4 équipes de la NFC Est, peu importe qui serait sorti de cette division, je crois que le match-up aurait été improbable de toute façon, quand on voit comment s'est déroulée la saison dans cette division. Maintenant, il faut pas oublier quand même que Brady, c'est quand même le quarterback des playoffs, de l'histoire des playoffs. Il est à 30 victoires en playoffs. Et ça, il y a quand même personne qui peut lui rivaliser avec lui là-dessus. Et en plus, les Bucks arrivent sur 4 victoires d'affilée, donc eux aussi dans une très bonne passe. Je trouve que le jeu offensif des Bucks se met de plus en plus en place cette année et sur cette fin de saison encore plus. On a vu Brady commencer vraiment à connecter fort avec Antonio Brown. Donc même si effectivement on a un doute sur la présence de Mike Evans, je pense que vu les joueurs qu'il a, que ce soit le Gronk, que ce soit Brown, je suis pas inquiet pour lui au niveau des cibles. De ce côté-là, je suis pas du tout inquiet. La seule chose, c'est qu'il affronte quand même la deuxième meilleure défense de la ligue.
et la deuxième meilleure défense de la ligue aussi à la passe, avec plus juste 192 yards alloués à l'adversaire par match par Washington. Donc ça peut être vraiment le facteur qui peut effectivement le faire passer à côté de son match, c'est la défense de Washington et la pression qu'il pourra subir, effectivement. Et Chase Young qui, à peine la qualification en poche après le match face aux Eagles, avait tout de suite dit qu'il voulait Tom Brady et qu'il en faisait une cible de choix. Et effectivement, le fou pour renverser le roi, c'est exactement la métaphore des échecs est très très bien trouvée. Lucas, est-ce que pour toi aussi c'est un match-up improbable et au final peut-être plus équilibré qu'il n'y paraît? Improbable, oui. Après, j'ai quand même envie de pencher pour l'expérience des Buccaneers. Tom Brady a encore prouvé que quand il fallait gagner les matchs importants sur la fin de saison, il était capable d'exploits, il était capable de matchs de haut vol au scoring. Cette équipe de Tampa a mis du temps à se trouver. On n'avait pas trop à les cerner au début de saison. On ne savait pas quel style de jeu ils allaient emprunter d'une semaine à l'autre. On avait l'impression de retrouver une équipe de All-Star sans réel fond de jeu. Ça commence à se mettre en place, ça commence à devenir de plus en plus intéressant. Et ils ont su faire taire les critiques au bon moment. Par contre, moi, si j'ai un truc à souligner, c'est que Tampa Bay est sur un bilan de 1 victoire pour 6 défaites contre des équipes qui sont actuellement en play-off. Donc, on a eu 2 défaites face aux Saints, aux Rams, contre qui je me souviens plus exactement, mais j'ai noté que oui, 1 victoire, 6 défaites, c'est peut-être pas forcément rassurant. Et si la football team, comme le disait Damien, arrive à mettre la pression grâce au gros front seven, attention, le match peut être plus compliqué qu'il n'est paraît, c'est vrai. Pour moi, en tout cas, Lucas, il y a aussi une chose, c'est que les Buccaneers reviennent de loin quand même. Le début de saison a été compliqué. Il a été difficile, le jeu a été difficile à se mettre en place. Et on se rappelle quand même qu'il y a eu quelques petits mots du coach des Buccaneers à l'attention de Brady en début de saison dans les médias, qui ont même fait un peu craindre le pire du côté de Tampa. Et finalement, c'est rentré dans l'ordre, les résultats sont venus, le jeu est venu aussi. Donc je pense qu'ils reviennent quand même de loin cette année. Et je pense aussi que ça joue dans leur mentalité pour attaquer ces playoffs. Tout à fait. Ben c'est là quand je dis qu'ils font taire les critiques, c'est que il y avait aussi la pression de la presse, parce que c'est un Brady qui change d'équipe. Donc forcément, c'est beaucoup plus médiatisé, c'est beaucoup plus de critiques quand les résultats sont pas là. Et on voyait que ça, il y avait quelques frictions dans les vestiaires et ça a bien failli partir entre la rupture entre le head coach et son QB. Tout est rentré dans l'ordre. Ils ont su trouver leur plan de jeu, ils ont su trouver leur identité. Et ils arrivent en playoff avec une bonne dynamique. Attention, ils peuvent aller au bout. Il y a quand même Tom Brady qui, c'est le quarterback par excellence des playoffs, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Il aura cette aura sur le terrain et dans le vestiaire. Moi je les vois arriver. Je vois arriver cette équipe en pleine confiance, ils sortent de gros matchs au scoring, donc ils sont remplis de confiance. Ça peut le faire. Vous parliez de retour. Il y a un retour qui m'inquiète un petit peu. C'est celui d'Alex Smith. Ça me fait très mal au cœur de le dire parce que je l'aime beaucoup. Je l'aime énormément. C'est le joueur qui m'a fait aimer la NFL, mais j'ai un petit peu peur dans ce match avec Alex Smith. Déjà, on ne sait même pas s'il va être disponible pour le match, mais j'ai un petit peu peur. Il a lancé 5 yards, il a tenté 5 yards en moyenne par lancé cette saison. C'est le plus faible taux de yards lancés par un quarterback. Par comparaison, Jimmy Garoppolo a tenté 6,2. Donc voilà, lancé moins que Jimmy Garoppolo. Voilà. Et malheureusement, Alex Smith n'a plus ces jambes qu'il avait auparavant, avec lesquelles on les a connues. Et la défense des Buccaneers est très bonne pour mettre la pression. Donc ça va être aussi quelque chose de très intéressant et très difficile à suivre. Alex Smith va devoir lâcher la balle très très vite et il va devoir aussi compter sur Antonio Gibson.
Pour le jeu de course, ça va être très important pour Washington s'il n'arrive pas à mettre en place ce jeu de course et si Alex Smith n'arrive pas à lancer la balle rapidement, ça peut rapidement mettre à mal cette attaque de Washington et au final, le travail de la défense peut ne servir à rien. Et puis en plus, Lucas, ouais. Vas-y, Michael. Pardon, Charles. Non, je dis en plus, on parle quand même d'une équipe de Washington qui arrive avec un bilan quand même de 9 défaites cette année. Donc pour moi, je ne leur donne quand même pas beaucoup de chance face à Tom Brady et aux Buccaneers. À mon avis, ils auront des possibilités parce que Lucas, tu parlais du fait que sur les derniers matchs, les Buccaneers avaient fait un petit peu des cartons en termes de scoring. Alors oui, ils en passent 31 aux Falcons, ils en passent 47 aux Lions et ils en passent de nouveau 44 aux Falcons. Ouais, c'est les Falcons, c'est les Lions. On n'est pas en train de parler des Chiefs ou autres. Et d'ailleurs, tu mentionnais le fait ils avaient pas mal perdu cette saison et ils ont perdu, si je fais la liste, contre des équipes qui sont en playoff. Ils ont perdu contre les Chiefs, ils ont perdu contre les Rams, ils ont perdu 2 fois contre les Saints et contre les Bears. Donc, moi, je ferai quand même attention. Je pense que Washington aura des possibilités. Et s'ils arrivent à les bouger un petit peu et si Chase Young arrive à mettre suffisamment de pression, il n'y aura pas de blowout pendant ce match. Qu'est-ce que tu en penses, Lucas ? Ouais. Bah après, moi je pense qu'aussi ce match, on va parler des X-Factor, parce que je pense que le X-Factor là, ça va être surtout la O-line de Tampa Bay. S'ils mettent Brady dans un fauteuil, je pense que il y aura pas vraiment de match. Après, tu disais qu'il pourrait pourquoi pas avoir quelques opportunités en attaque. Je suis plus sceptique là-dessus. Et ils ont un jeu de course qui, malgré le profil intéressant qui est Antonio Gibson, il n'arrive pas à avancer ni à la course. Damien l'a souligné, à la passe, c'est compliqué. À moins d'avoir des situations où la défense mettrait l'attaque dans une bonne position dans le camp adverse. Oui, sinon faire un drive de plus de 60-65 yards pour aller scorer sur cette défense des Buccaneers, je doute. Michael, est-ce que tu as identifié toi de ton côté un X-Factor dans ce match ? Pour moi, c'est clairement Chase Young et la D-line de Washington qui devra être au-dessus même de son niveau habituel s'ils veulent aller mettre la pression sur Brady. Et il y a que par là, je pense que ça peut passer s'ils veulent rivaliser avec les Bucks, même si pour moi, les Bucks devraient se qualifier assez facilement. Oui, Lucas, vas-y. Allez, rajouter quelque chose. Pour moi, le front seven de la football team est redoutable. Hein. Ils ont les armes, ils ont les moyens d'aller chatouiller Brady sur plusieurs lancers. Oui, ils mettront forcément sur quelques lancers Brady dans une position inconfortable. Et c'est pour ça que je disais que mon X-Factor, c'est la O-line. Si la O-line perd son face-à-face direct avec le front seven et la D-line de la football team, le match risque d'être compliqué parce que c'est pas le jeu à la course qui va aider Brady, qui va le soutenir, qui peut-être cette année par éclat avec Ronald Jones a su soulager Brady, mais sinon c'est pas constant, on peut pas se reposer sur ce run game. Donc ouais, il y a vraiment besoin que la O-line protège Brady sur ses lancers, le mette dans une situation confortable, parce que sinon Washington pourrait chipper quelques ballons sur des lancers un peu douteux de Brady. On l'a vu dans les défaites face aux Saints et aux Rams. C'est comme ça qu'il a laissé filer le match. C'est beaucoup de pression, des lancers plus que moyens qui sont directement dans les bras d'un défenseur. Donc il y a moyen aussi que le match se tienne à condition que la O-line, comme je le dis, puisse protéger Tom Brady. Et Damien, ton X-Factor sur ce match ? Mon X-Factor, c'est Chase Young. J'oublierai jamais la première fois que j'ai vu ce joueur. C'était donc quand il était à Ohio State. Je me suis dit, mais quel est ce monstre
qui se tient souvent droit, qui est prêt à attaquer, qui est déchaîné dans les matchs importants, qui a l'air inarrêtable. Et je pense qu'il va être déchaîné contre Tom Brady. Et il va en vouloir, il va absolument vouloir aller le chercher. C'est 7,5 sacs cette année, 4 fumbles forcés. Je crois en lui et je pense que ce match ne va pas être tant en faveur que ça des Buccaneers que ce qu'on pourrait le croire. Et je crois énormément en Chase Young. Michael, tu voulais rajouter? Et n'oublions pas, Damien, c'est aussi un touchdown pour Chase Young cette année. En plus, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Cette course absolument fantastique. Et c'est un joueur qui est d'une intelligence terrible et qui arrive, malgré son gabarit qui est impressionnant, à changer ce qu'il avait prévu, à lire très rapidement. En fait, c'est un quarterback en défense, tout simplement, je trouve. Messieurs, on arrive à la fin de ce hors-série consacré aux playoffs. On refera cet exercice, si vous le voulez bien, avec le prochain tour, une fois que les Packers et les Chiefs seront de nouveau de la partie. En attendant, je vous remercie parce que ça a été encore très enrichissant de voir vos points de vue et la qualité des arguments que vous pouvez proposer sur ces 6 rencontres. Merci à tous, j'espère que ça vous a plu. Vous retrouverez toutes ces analyses, bien entendu. Elles seront aussi faites par écrit sur le site thefreeagent.fr et elles seront disponibles dès jeudi et vendredi pour l'ensemble de ces rencontres. Merci à tous et puis à très vite pour un nouvel épisode du podcast de The Free Agent.